une chose qui nous fatigue, nous les femmes, c'est comment est-ce qu'on arrive à allier notre vie professionnelle et notre vie familiale. C'est pas facile. Quand tu travailles du lundi au vendredi et que tu as un enfant ou 2 enfants et un époux, c'est pas évident. Tu as l'impression qu'il y a une partie de ta vie qui est lésée. Aujourd'hui, on va parler avec notre coach Yoman Jean-François. Il va nous donner des astuces, des petits topos pour une vie épanouie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit épanoui sur tous les plans. Voilà, c'est comme ça. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue. Il est 13h05, l'heure où le monde s'arrête de tourner pour regarder une seule émission, pour regarder une seule chaîne, l'émission en question, l'émission autorisée Les Femmes d'ici, sur une seule chaîne, la nouvelle chaîne ivoirienne, pardon. Nous sommes aussi en live sur Facebook, donc 13h05. Arrêtez tout ce que vous faites parce que l'émission est là-haut. Comment ça va, les filles? Ça va très bien, et toi? Ça va. Écoutez, j'avoue que vous allez sentir une différence dans ma voix. Parce que quand tu es en carême, là, ta voix n'est plus aussi piquante qu'avant. Que d'habitude. Mais bon, je vais crier, mais j'ai l'impression que... Il y a quelque chose qui retient ça. Et puis, il est 13h, c'est normal. Là, fatidique. Donc, voilà. Donc, excusez-moi, pendant un mois, si vous ne sentez pas trop ma voix est bizarre, bon, c'est ça, je suis un être humain. Alors, les filles, comment ça va déjà? Ça va très bien, et surtout quand on vient dans les femmes d'ici et qu'on entend qu'on a comme invité le coach Yoman, le coach qui a pris le pouvoir, le gars ici de coach, le coach qu'on aime, le coach à nous. Mais on pensait que c'est une belle émission. C'est ça. On n'a pas besoin d'avoir 100 personnes. Le coach lui-même, il est émission. C'est qui va nous dire aujourd'hui là. Est-ce qu'on est prêt à entendre ça? C'est ça. Nous, souvent, on n'est pas prêt. Hein. Quand il y a un fête d'enfant, on ne veut plus préparer. On ne veut pas aussi aller au travail. On ment beaucoup que ton enfant m'avait dit au travail. Là. Coach, alors, justement, il est déjà sur le plateau, donc on va profiter pour le présenter. Le saluer en bonne et due forme, coach Yoman Jean-François. Coach matrimonial qui n'est plus à présenter, vraiment. Tu as fait tes preuves partout. Vraiment. Merci beaucoup. Ça va, coach? Je vais très bien. Merci pour le bel accueil. Ouais. Wow, non, tu es notre coach. Ça fait super Tu es plaisir. notre coach et on t'aime beaucoup. Mais je vous aime aussi, je vous aime autant. Tu avais tous les cœurs là. Nous sommes adorables pour tu toi. vois. Et je vais demander aux internautes aussi de pomper les cœurs. Ouais, pour le coach. Alors, aujourd'hui, on va parler de vie professionnelle et vie familiale. C'est vraiment quelque chose qui fatigue. Oui. Et moi, j'en fais partie. Et je pense que toutes les personnes qui sont des mamans, Yasmine, tout le monde, c'est pas facile, tu vois. À un moment, tu te dis, mais est-ce que finalement, j'étais prête à avoir une vie de famille et Vraiment. tout. Donc, moi, je vais d'abord parler aux filles. Déjà, bon. Non, faut parler. Elle commence à Comment Comment ça, bon? Dija, comment est-ce que tu arrives à allier vie professionnelle et vie familiale? Ah, mon cher, tu veux te poser la question. Je te pose la question. Ton époux et tes enfants... Écoute, vraiment, c'est compliqué, Kadi, parce que le monsieur, il me fatigue, les enfants, ils me fatiguent. Je sais non, mais plus sérieusement, je vois quand même autour de moi ma sœur qui a des enfants, qui a 3 enfants. Ouais. Qui est mariée, qui a aussi une vie professionnelle. Je vois des amis qui sont mariés, qui ont des enfants. Il y en a une même particulièrement qui galère. Elle est toute en train de faire des postes pour dire « J'ai plus de servantes, je ne sais pas comment je vais faire avec les enfants. » Et je sais que c'est compliqué, surtout quand on a envie d'avoir une certaine constance sur les différents domaines de nos vies et avoir assez de temps pour les enfants, pour l'époux, et puis en même temps être épanoui dans son travail. C'est très compliqué de trouver l'équilibre. C'est pas évident. Dis-nous, Yasmine. C'est très, très difficile. Honnêtement, on ne voit pas ce jour les superwoman, mais c'est dur. Ouais. Parce que quand on rentre le soir, par exemple, des fois même, tu veux rentrer à la maison et puis on t'appelle pour un gombo. Tu dois aller quelque part, ou tu as un meeting quelque part, tu te dis, bon, si je rate, peut-être que je rate une bonne occasion ou un bon contrat. Du coup, tu mets en stand-by ce qui se passe à la maison, tu te rassures en appelant que, bon, moi, dans mon cas, qu'il a mangé et que tout se passe bien. Mais n'empêche que tu aimerais être présente. Mais malheureusement, le métier ne te le permet pas. Ouais. Et ce que tu as choisi ne te le permet pas parce que si tu veux aller forward, c'est-à-dire évoluer dans ce que tu fais, tu dois faire un choix. Donc, des fois, tu es là, le week-end, tu te dis, bon, samedi, là, je vais consacrer ça à ma famille. Samedi, c'est maintenant, tu appelles pour te dire, à Gombo, quelque part. Tu fais quoi? Tu laisses le gel, la famille, c'est compliqué. Non, mais c'est... j'avoue, moi, je comprends, parce que quand on devait faire cette émission, je comprends aujourd'hui pourquoi. Alors,
Ça, c'est pas, pour moi, c'est pas normal. Mais quand même, je peux dire, je comprends. Pourquoi est-ce qu'un homme peut dire à sa femme de ne plus travailler? Et je peux comprendre pourquoi il y a des femmes, quand elles ont des enfants, elles démissionnent pour s'occuper de ces enfants. Parce que, en fin de compte, tu as l'impression que tu ne pourras pas tellement jongler. Moi, chaque fois, ça me fend le cœur. J'essaie de trouver des moments où je passe du temps avec les enfants, surtout le matin avant de venir à la télé. J'essaie de passer un peu de temps avec eux, mais maintenant qu'ils vont à la crèche, donc ils ne sont même pas là pour passer le temps. Donc les mercredis, quand ils sont là, j'essaie de passer un peu de temps. Le soir, quand je rentre, souvent, ils dorment. Mais les week-ends, on essaie d'aller faire des courses ensemble et tout ça. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas suffisant, en fait. J'ai l'impression que ce n'est pas suffisant, qu'ils veulent plus. Parce que chaque fois que je suis là, ils vont vouloir forcément rentrer dans la chambre. Moi, je suis fatiguée, je dormir aussi. Mais c'est ça. Donc, en fait, vraiment, les pauvres, tu vois, c'est pas facile. Donc, coach, j'espère qu'avec toi, on va trouver des solutions aujourd'hui, d'accord? Parce que c'est un problème pour tout le monde. Alors, avant de parler avec notre coach, on vous a posé la question aujourd'hui. Comment est-ce que vous arrivez à allier vie de famille et vie professionnelle? On vous écoute. En général, moi, je vis seule. Donc, pour l'instant, c'est zen, quoi. Je fais mes sauces le week-end. Puis quand je rentre en semaine, les soirs, je prépare le rythme, je fais ce que j'ai à faire. Puis je mange, quoi. C'est tranquille. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Et c'est une question de programmation. Hein. C'est une question de programmation. À l'heure où nous parlons, je vais pour un tournage et à ce même moment, l'enfant, lui, se retrouve à l'école. Et quant à sa maman, elle aussi va qu'à ses occupations. Donc, quand on a fini chacun de son côté, on peut se retrouver, ne serait-ce que pour échanger sur ce qu'on a fait dans la journée et puis voir ce qu'on va faire demain. Mais vous êtes assez jeune face à moi, vous savez aujourd'hui avec ce que vous avez comme ces téléphones, l'Internet, je dirais même que chacun beaucoup plus de son côté qu'ensemble. Ça, c'est une réalité. Mais quand il s'agit de se retrouver pour parler des problèmes qui relèvent de l'intérêt de la famille, on se retrouve. C'est une question d'organisation. Quand je me lève le matin, je m'occupe un peu des enfants. Une fois qu'ils vont à l'école, je descends pour venir faire mes activités. Je viens faire mes activités. Le soir, quand je rentre, en temps normal, dans les week-ends, je prépare. Je fais ma sauce, ça est au frigo. Mais une fois que la sauce finit, puisque en semaine aussi, le week-end aussi, je prends de la ticket. Donc, je mets au frigo. Donc, une fois que la sauce finit, c'est la ticket, j'en paye du poisson et puis on gère ça comme ça. C'est une histoire de planning, une histoire d'organisation. Quand je me lève, moi je vis avec mon homme à la Palmeraie et je travaille à Blocos. Les jours ouvrables, je suis en famille, puis le week-end, je rentre à la Palmeraie. Je gère en tout cas à ma maison tout ce que je peux faire. Je le fais pour que mon homme ne manque de rien en mon absence. Comme ça, je suis ici avec l'enfant. Le week-end, quand je rentre, je gère ma maison propre. Je gère ma cuisine, je prépare ma sauce d'une semaine qui ne manque de rien en mon absence. Je ne sais pas si on va applaudir, mais on va faire là... comme ça. On va faire comme ça. Je ne sais pas ce qu'elle nous dit par là, mais nous-mêmes, on est dépassés. Alors, coach, ce qu'on te dit là, ce n'est pas nouveau. Non, pas du tout. Toutes les femmes s'en plaignent plus ou moins. Toutes les femmes actives s'en plaignent, oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, et c'est peut-être un des troisièmes sujets de consultation, en fait, en coaching. En tout cas, pour moi, quand je prends la top 5 des sujets de consultation en coaching, c'est le problème de l'équilibre vie sentimentale, vie professionnelle ou vie professionnelle et vie de famille, parce qu'il faut tenir compte du contexte aussi. Hein. Il y a des femmes qui sont très actives et qui n'ont pas forcément d'enfants. Mais qui ont une vie sentimentale. Ouais. Et ce n'est pas toujours évident d'équilibrer. Alors déjà, moi, j'aimerais savoir au tout début, est-ce que ça, par exemple, le fait de ne pas pouvoir allier vie professionnelle et vie familiale, c'est motif de rupture? Si ce n'est pas bien géré, oui, ça peut être motif de rupture à partir du moment où on n'arrive pas à répondre aux attentes de l'autre dans la relation, à partir du moment où on est absente de la vie relationnelle qu'on est en train d'essayer de créer avec le partenaire. Ça peut justement déboucher sur une rupture si c'est mal géré. Donc oui, en général, on a 5 motifs de séparation. On a 5 problèmes dans une relation amoureuse. Okay. Le tout premier problème, c'est l'argent. Ah. Okay? Donc l'argent reste le premier problème qui divise en fait les couples. Donc quand l'argent entre
On dit quand l'argent entre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Ah bon? Là, même. Ensuite, Ça, maintenant, le deuxième sujet a problème commencé. dans le couple, eh bien, c'est la sexualité. D'accord. Quand la sexualité fonctionne mal aussi parfois, on est dans des difficultés de maintenir la relation. Et la troisième raison, eh bien, c'est l'occupation. C'est pas forcément professionnel, mais quand l'autre est occupé à faire autre chose qu'à prendre soin de la relation et de son couple, ça peut devenir un problème. Quatrième raison, c'est l'éducation des enfants. Des fois, les parents ne s'entendent pas sur la façon d'éduquer leurs enfants et ça pose problème. Et le cinquième problème, c'est les interférences famille et amis sur le couple. D'accord, donc ce sont on les voit 5. bien qu'on peut classer en fait le problème lié justement au déséquilibre vie matrimoniale et vie professionnelle dans le secteur de l'occupation. Le numéro 3. Voilà, numéro 3. Bon, Quand je ne suis pas moi, je vais disponible. grande Poser une place. question, si vous permettez. Vas-y, déjà. Oui. Donc, pour un couple qui n'a pas encore d'enfant, qui est marié, est-ce que le sujet des enfants doit être vraiment mis sur la table pour expliquer comment est-ce qu'on va faire, par exemple, si on a un enfant, 2 enfants, pour question d'organisation? Oui, Didia, je pense que le couple, c'est un projet. C'est un projet comme quand vous avez un projet pour faire une maison, vous avez un projet de voyage. Le couple, c'est un projet et je pense que tout ce qui touche à la vie et au développement et même à l'avenir du couple doit se discuter au départ. Parce qu'il est dit quelque part que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne sont pas convenues. Donc très souvent, ce qui fait qu'il y a des problèmes dans l'avenir ou dans le présent d'un couple, c'est le fait qu'on ne se soit pas entendu sur certaines choses au départ. Et puis à l'arrivée, tu commences à m'imposer des choses sur le tas où on n'était pas tout à fait d'accord. Donc oui, combien d'enfants on doit avoir? Ça se discute au départ. Moi, je ne suis pas trop dans le truc de oui, Dieu va faire grâce, on va avoir les enfants. Dieu, il fait grâce à tout le monde, mais après, est-ce qu'on a les capacités aujourd'hui de gérer autant d'enfants qu'en 1970 ou en 1960, où un père de famille pouvait avoir 12 enfants, 15 enfants? Aujourd'hui, au bas mot, un enfant, c'est 18 ans d'investissement, en fait. Ouais. Et 18 ans d'investissement, il y a ses frais d'entretien de vie, il y a sa scolarité. C'est beaucoup de millions, là. Donc, vous voyez, s'il y en a 2, 3, est-ce que vous avez les ressources nécessaires pour faire face à ça? Parce qu'il ne faut pas mettre des enfants au monde pour qu'ils soient à la charge de la société, du service social ou de la famille. Donc, ça se discute. Ensuite, quel est le type d'éducation qu'on veut donner à l'enfant? Ça, ce type d'éducation-là, c'est lié à comment la mère est et comment le père est. Il faut mixer. Il faut utiliser, par exemple, une technique où vous entendez sur qui va prendre le rôle de l'autorité dans l'éducation des enfants. C'est des jeux de rôle. Hein. Lequel des parents va être bâton, lequel va être carotte, de manière à ce que ça puisse s'équilibrer. Voilà, ça, c'est des décisions qui se prennent de manière à ce que quand la maman, par exemple, à qui on a donné le rôle de bâton, est stricte dans l'éducation des enfants, tu ne viennes pas dire « mais pourquoi tu te comportes comme ça ?» comme si vous ne vous étiez pas entendu. Et des fois, les enfants sont des manipulateurs. Ils vont identifier derrière lequel des parents, ils peuvent aller se cacher tout de suite et tout ça. Donc, il faut s'entendre même sur le type, quand je parle d'éducation numéro 2, c'est le type d'école que les enfants vont faire. Voilà, parce qu'il faut avoir un avenir aussi, hein, une carrière pour les enfants. Est-ce qu'on veut qu'ils soient... Je ne dénigre pas les EPP, hein. C'est pas un dénigre, c'est une décision que vous prenez, soit que l'enfant fasse un circuit d'études dans le primaire public ou dans le privé, mais ça veut dire aussi qu'il y a un budget que vous devez pouvoir... et c'est ce budget-là qui fait que des fois, la femme aussi doit être amenée à aller travailler, à aller faire quelque chose pour pouvoir apporter sa participation. Et c'est sur ce chemin-là que des fois, on se perd un peu. Exactement. Alors, moi, j'ai une question, mais vraiment un petit peu tout bête, on va dire. Il n'y a pas de question bête. Non, enfin, parce que c'est vraiment très simple. Alors, la plupart des soucis qu'il y a dans les couples en général, quand les femmes travaillent, quand la femme rentre le soir à la maison, elle est fatiguée. Elle est fatiguée parce qu'au travail, peut-être que tu as pris des coups ou des coups de fil, peut-être que tu as ton commerce, tu as plein de choses. Et quand elle arrive, la seule chose qu'elle a envie de faire, c'est de rentrer chez elle et souffler. Mais quand elle arrive, que l'homme veut peut-être discuter, encore c'est bon qu'il laisse la dame prendre sa douche, se démaquiller, tout ça. Mais quand ça devient maintenant stressant, il faut faire ceci, il faut encore rentrer dans la cuisine, il faut encore peut-être trier les vêtements. La femme, elle est vraiment très fatiguée. Et des fois, quand elle ne peut pas s'exprimer, qu'elle accepte de faire tout ça, mais à contre-cœur, ça joue sur son travail. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Jouer sur son travail pour détruire son travail, qui a un apport aussi financier dans la famille, ou bien essayer de discuter avec l'homme qui ne veut rien savoir, parce qu'en Afrique, on a ce truc-là. Je suis l'homme, c'est moi qui dirige, tu n'es pas une femme, et si tu fais, je vais aller manger chez mes parents. Surtout que c'est le mois de Ramadan. Si tu ne rentres pas pour préparer ton gars, il va manger chez ses parents. On fait comment?
Et arranger ça parce que Yasmine, c'est tu décris difficile. là ce qu'on appelle la charge mentale. Ah ouais. C'est un sujet d'actualité. Ouais. Aujourd'hui, je pense peut-être qu'on en parlera plus amplement dans un contexte qui est dédié, mais tu décris là ce que les psychologues ou les spécialistes en fait, du couple appellent la charge mentale. Beaucoup de femmes vivent cette charge mentale. Vous voyez que dans une même entreprise où vous avez un homme qui a le même diplôme, qui a la même fonction qu'une femme, ils vont être ensemble donc, sur un challenge d'objectifs, mais à des heures précises de la journée, l'homme qui est sur ce poste-là sera plus concentré que la femme. Pourquoi? Eh bien, parce que quand approchera 11h et midi, elle va être préoccupée parce que les enfants sont rentrés. Est-ce qu'ils sont allés chercher l'enfant à l'école? La femme aura cette préoccupation-là. Et pourquoi l'homme qui est assis là, il est concentré? Parce que sa femme, à lui, va penser à ça. Donc, il a le temps de se concentrer sur ce travail-là. Vous vous rendez compte que, par exemple, à 17h, ou 18h, quand c'est l'heure de descendre du boulot, l'homme, il se détend, en fait. C'est un moment agréable. Tout ce qui peut emmerder, sont les embouteillages. Ouais. Mais la femme, elle a une double pression. Donc, l'embouteillage devient une source de stress parce qu'il faut qu'elle entre assez tôt, tu vois, pour être proactive, pour anticiper sur un certain nombre de choses, s'assurer que la nounou qui doit descendre à 18h30, qu'elle arrive à temps pour voir ce qui... Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent dans la tête d'une femme. Et, Applaudissons les femmes. Non, vraiment, Les pas femmes. beaucoup. Hein. Non. très honnêtement, très honnêtement, je pense La charge mentale. Et je pense sûrement que ce que tu as dit là, non, on a besoin de digérer ça un peu avec une pub. On met la pub et on revient après. De retour sur le plateau des Femmes d'ici, nous sommes toujours en compagnie de notre coach Carrie Brassard, coach Yolande Jean-François. Et aujourd'hui, on parle de vie familiale, vie professionnelle, comment on trouve l'équilibre. Donc, avant de partir en pub, on a parlé de cette grosse charge mentale-là que vit la femme au quotidien. Exactement. Que vit la femme au quotidien. Et c'est vraiment une source de stress. Hein. Ouais. C'est vrai. Et vous savez, cette charge mentale peut avoir des répercussions psychosomatiques sur la femme. Bien sûr. Ça peut dérégler ses règles. Ça peut dérégler justement ses hormones. Ça peut créer pas mal de problèmes, même d'insomnie, etc. Parce que des fois, il va falloir que l'esprit arrive à se reposer. Vous savez, le meilleur repos, c'est pas quand vous dormez, c'est quand votre esprit se repose. Ouais, c'est ça. Donc le truc, c'est que la femme, elle va dormir, mais son esprit ne se repose pas. Parce qu'il faut se réveiller tôt pour s'assurer que les enfants sont lavés, pour s'assurer ensuite que le mari... voilà. Donc, au final, c'est pas vraiment parce que la femme a toutes ces charges-là, mais je pense que dans un certain contexte, c'est la société... machiste dans laquelle nous sommes là, qui a créé ce système-là, parce que quand vous allez ailleurs, sous d'autres cieux, les femmes n'ont pas les mêmes pressions qu'ici en Afrique. Donc, on est dans le contexte africain. C'est ça. Parce qu'en fait, quand certaines femmes africaines aujourd'hui disent, par exemple, que moi, les tâches ménagères, je veux que mon mari participe, on dit, ouais, ça, c'est les féministes, là. Ouais. Mais les gens ne se rendent pas compte, en fait, de tout ce que ça représente d'avoir un boulot et de devoir faire à manger le matin, à manger le soir, faire la vaisselle, la lessive, s'occuper de la maison, des enfants. Et quand on demande de qui va aller récupérer l'enfant à l'école, le monsieur, lui, il est pépère, il n'a pas... Et le pire, toi, tu parles de l'école, quand la femme doit aller au travail, que le gars et le petit a un vaccin à faire. Oui, mais c'est toi qui vas prendre la permission, en fait. Mais vous-même, vous allez trop loin, les filles. Imaginez-vous que vous êtes au taf. On est peut-être dans les coulisses ou bien dans nos loges en train de nous faire maquiller. Et ton téléphone sonne. On te dit, ah, madame, il y a quelqu'un qui a sonné à la porte là. Mais comme le gardien était parti payer du pain, donc moi, il ne sait pas, il est devant, il est en train de demander après monsieur, bien après madame. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis au boulot. Appelle monsieur, parce que tu sais que le boulot de ton mari est beaucoup plus easy. Et c'est beaucoup plus open. Toi, tu es en train de préparer ton émission, ton speech et tout. Et on appelle le monsieur, lui aussi, il crie sur la servante. Mais là, c'est moi, on te demande après madame. Tu m'appelles moi de faire quoi ça? Faut appeler madame là-bas. Et le monsieur ose t'appeler pour te dire, mais on t'appelle pour te dire, il y a un problème. Quand tu es au travail, on ne peut même pas te parler. Vous savez ce que ça crée? Des fois, je ne sais pas si c'est tout le monde, moi, comme ça, dans mon cas, ça fait que des fois, tu commences à détester ton mari pour rien. Il commence à t'énerver et ça ne passe plus. Ou alors, si tu ne veux pas, si tu veux être plus sage, tu évites de lui parler des fois. Ou alors, tu n'es plus trop actif dans la relation. Voilà, c'est ça. Parce que c'est des débats. Voilà, tu ne t'impliques plus dans certaines choses. Justement, qui n'est pas aussi engagé que toi. Et ce que Dija vient de dire me fait penser en fait à un principe que je développe souvent en coaching, c'est le principe des 3 H. Je pense que pour qu'un couple puisse réussir
et s'en sortir dans cette vie compliquée-là, il faut cultiver ces 3 H-là. Le premier d'entre eux, eh bien, c'est l'humour, en fait. Si on est en couple et que tout est trop sérieux, tout est trop carré, tout est trop... Ça, c'est toi qui dois le faire, ça, c'est moi qui dois le faire. Les étudiants de la NASA. Ça devient un peu difficile. Ouais. Donc, un brin d'humour, ça détend, ça fait du bien. Ouais. D'ailleurs, on dit que femme qui rit est à moitié dans le lit. C'est ça. Ensuite, deuxième chose importante... Deuxième chose importante, c'est l'humilité. Ouais. Il faut être humble quand on est dans le couple. Et l'humilité, c'est aussi savoir reconnaître ses torts, savoir reconnaître aussi que l'autre peut souffrir, peut avoir des limites et des difficultés. Et puis le troisième H qui, pour moi, correspond à cette émission-là, c'est l'humanité. Soyons humains quand on est en couple. Mettons-nous un tout petit peu à la place de l'autre. Et puis, posons-nous la question de savoir, mais attends, elle n'a pas 4 bras, elle n'a pas 6 pieds. Comment elle peut faire tout ça, en fait, finalement? Ouais. Comment elle peut faire tout ça et je pense que des fois, il y a un peu de méchanceté. Tu ne peux pas dire que tu aimes une personne et la voir se tuer à la tâche sans pouvoir l'aider. Ce n'est même pas une question. À la base, ce n'est pas une éducation d'un homme, il est macho. C'est une affaire de... C'est ça. Tu vois, en fait, la réalité des faits et tu peux vraiment faire quelque chose. Donc, moi, j'aimerais peut-être qu'on aille sur des cas pratiques. La femme... Qu'est-ce qu'elle peut faire? On est dans une société, on ne va pas la changer, malheureusement. Oui. C'est difficile. Donc, qu'est-ce qu'on fait de façon pratique? Une femme qui travaille, qui a peut-être, on va prendre un exemple, hein, après on pourra l'adapter, qui a 2 enfants, et puis, voilà, elle a des servantes peut-être pour l'aider. Donc, l'homme doit comprendre que les servantes peuvent faire la nourriture. C'est pas obligé que la femme vienne faire la nourriture. Si c'est le mois de Ramadan, elle ne peut pas descendre à 16h. Malheureusement, elle va descendre après la rupture. Donc, tout va se faire dans son dos. Comment est-ce qu'elle gère elle-même aussi? Comment est-ce qu'elle se sent, en fait? Parce que souvent, même quand le gars parle pas, mais toi-même, tu te sens un peu... Mais justement, Tu vois, donc c'est dans toi, la en fait, tête. c'est dans ta C'est tête. stress inutile. Alors, pour moi, tout est vraiment une question d'organisation. Il y a une... Il y a un monsieur qui a dit ça, ouais. C'est une dame, je pense, qui a dit ça. ok. Mais la vraie organisation, c'est l'anticipation sur les ok, choses. Vous ok. savez, ne vous organisez pas juste le ramadan est là et puis voilà, les choses nous tombent là-dessus et on est obligé de s'organiser. Là, je dis que c'est une mauvaise organisation. Ok. La bonne organisation, c'est l'anticipation. Je sais que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, il y aura quelque chose. Je commence déjà à préparer mon homme par rapport à ça. Ok. Et je pense que la plupart du temps, il y a ces échanges, cette bonne communication, cette bonne disposition à expliquer aussi à l'autre le travail qu'on fait. Ça, c'est important. Ça, c'est dans l'anticipation. Expliquez, prenez le temps parfois de faire asseoir votre homme et puis expliquez-lui ce que vous faites concrètement. Parce que quand on dit, par exemple, ma femme est présentatrice, elle est journaliste, tu vois, on peut avoir le sentiment que voilà, elle va se balader. Elle va se balader. On est fatigué. Je peux vous assurer la que charge vous qu'on a. prenez 10 personnes, 8 croiront que fait de l'animation télé, fait une présentation. Ouais, C'est rien, quoi, en fait. Ouais, C'est ça la que- fiche, elle est là, non? Et On du a coup- écrit, j'étais Et du coup, la personne te dit, c'est ça là qui travaille. il était dit, elle s'habille, elle se maquille. Donc, en Au moment de réalité... l'autre, elles sont venues mettre plastique dans sa main, elle pensait à la connerie là-bas. Après, c'est le travail, elle est venue faire. Donc, vous Mais ce pouvez qu'elle pense avoir en ça, un c'est le travail. partenaire qui entend ce que vous faites, mais qui ne sait pas ce que vous faites. C'est ça, je Il suis entend, il sait que vous faites ci, vous faites ça, mais il ne sait pas concrètement. Donc, vous avez par exemple des métiers dans lesquels vous pouvez avoir l'opportunité, une fois, de faire venir votre partenaire, qui voit un peu Ok. comment vous travaillez. Ça, c'est bien, ça. Des fois, si votre partenaire... mais ça marche à la fois pour les hommes et pour les femmes. Hein. La fois où votre partenaire vient en immersion dans votre environnement de travail et qui voit comment vous travaillez, ça peut l'amener en fait à avoir le déclic nécessaire de se C'est dire, vrai, ça, c'est en très fait, bien. elle fait tout ça et après, à la maison. Donc, souvent, Il va quand on voir ça, fait... peut-être il va rajouter une autre servante. Des même à fois, la quand on maison. fait des accompagnements de couple dans ce ça qui est la contexte-là, vérité. on fait ce qu'on appelle des journées d'immersion. Ces journées d'immersion-là consistent pour le monsieur à passer vraiment une journée entière pour voir un tout petit peu ce que sa femme fait. Il y a des femmes, par exemple, qui sont dans le domaine des mines. Ouais. OK, qui sont sur des sites, mais elles sont dans des pits, c'est compliqué. Mais le monsieur, il ne peut pas imaginer qu'en fait, quand cette femme-là, par exemple, qui est machiniste, qui conduit de très gros engins, à peu près 3 mètres, 4 mètres de diamètre, les pneus, vous imaginez, ce genre d'engin-là, et qui passe parfois 4 semaines, 6 semaines sur un site, quand elle rentre le week-end, et qu'on a l'impression que là, elle est venue, elle est disponible, alors qu'en fait, elle est là pour se reposer, elle est là pour prendre vrai, un non, ça, c'est peu une très de bonne, souffle. bonne Vous voyez chose. qu'on ne peut pas se rendre compte. Donc, les immersions, ça aide. L'autre élément spécifique, ce que tu viens de dire, c'est qu'on peut, par exemple, faire ce qu'on va appeler une programmation.
Dans mon organisation de vie, je sais que je suis une femme, je travaille de 8 heures ou bien de 7 heures à 18 heures. Donc, j'ai besoin d'un relais. Et ces relais-là, c'est ça qu'on appelle les filles de ménage. Là. En fait, c'est des auxiliaires de vie. Elles sont là pour seconder la femme dans un certain nombre de tâches. Donc ça, c'est vraiment que l'homme puisse comprendre que c'est vrai que la servante ne remplace pas. Il doit comprendre justement que c'est juste pour les tâches. Exactement, c'est pour les tâches ménagères. C'est son rôle. Elle m'aide en fait à faire ce que j'aurais pu faire si j'étais disponible. Maintenant, sur mes disponibilités, qu'est-ce que je fais? Ça aussi, c'est la question de la responsabilité. Moi, j'ai envie de dire un truc. La femme de maison n'est pas là, tout roule. Hein. Tout roule, chacun essaie d'avoir une certaine autonomie, l'homme essaie de faire ce qu'il a à faire et tout. Mais dès qu'elle arrive, c'est comme si Superwoman est arrivée, tout le monde s'assoit et on regarde... Quand qui arrive? Quand la maîtresse de maison arrive, tout le monde laisse le mari, même s'il est en train de faire quelque chose, il laisse tomber. Ah, de toute façon, la femme est arrivée, c'est elle qui doit faire. Comme si c'était juste ça son rôle. Exactement, c'est ce que je dis. Je dis que c'est une question parfois aussi, tu vois, de stéréotypes, d'éducation. On a vu ce modèle-là et on est né parfois dans ce modèle où c'est la maman qui fait tout, la maman était ménagère, elle fait son petit aloco devant la porte, mais en fait ça ne dérange pas vraiment l'organisation de la maison. Elle va calquer ça sur le programme de son mari. Donc dès que le monsieur y part, elle va faire sortir ses affaires, elle va faire les boules, etc. À partir de 11h, elle va emballer tout ça, elle va venir s'occuper de la maison, les enfants vont rentrer, elle va les apprêter. Autrefois, les hommes, ils rentrent entre midi et 2. Il va rentrer entre midi et 2 et tout, il va repartir. À partir de 14h, elle va essayer de faire son aloco. Enfin, donc, en fait, dans ce modèle de ménagère-là, bien qu'elles aient une activité, mais l'activité était calquée, en fait, sur le programme de la maison, de sorte que le monsieur, il ne sentait pas, en fait, que l'activité de sa femme empiète sur le quotidien de la maison. Mais aujourd'hui, on est dans un style d'entrepreneuriat qui va demander un peu plus de ressources, de temps, de ressources, de disponibilité. Et ce même temps-là, c'est 24 heures pour tout le monde. Il n'y aura pas une 25e heure. Donc, je pense que très clairement, la femme devrait pouvoir en discuter avec son mari. Et c'est pour ça que dans les critères aussi du type d'homme, etc., il faut en parler au début, là. Il y a beaucoup de choses dont on parle pas. On n'en parle pas, en fait. On n'en parle pas. On se dit, vu que le mec, il m'aime, il comprendra. Il est bien. Voilà. Alors que, comme vous êtes coach, on va faire comme si on est dans votre cabinet, parce que vous avez aussi un cabinet, il faut le dire. Et je vais venir vous expliquer une situation. Alors, on nous écrit, hein, donc je fais comme si c'est moi, comme ça passe plus. Ça marche. Alors, ma fille, dis-moi, j'ai un garçon, donc mon fils, le climatiseur de mon fils ne marchait pas pendant une semaine, d'accord? Et je ne savais pas. Ou même pendant 3 jours, je ne savais pas parce que je viens au travail et quand j'arrive le soir, des fois, il dort déjà. Et donc, je n'ai pas eu le temps de le savoir. Et le mari le savait. Mais le mari n'a pas agi en conséquence. Et lorsque le week-end est arrivé, la femme maintenant se rend compte qu'il y a un problème dans la maison. Elle se rend compte que le climatiseur de ses enfants ne marche pas. Et quand elle dit à son mari, mais chérie, mais tu ne sais pas que le climatiseur des enfants ne marche pas depuis? Il dit, ah, mais comme toi, tu es au travail, tu n'es jamais joignable. Et puis, c'est toi qui es ici, tu dois faire. Moi, je savais, mais comme tu n'as rien dit, donc moi aussi, je n'ai rien fait. Donc ça c'est la mauvaise foi ou bien c'est quoi? C'est-à-dire que la femme, tu pouvais au moins lui donner de l'information. Mais tu ne donnes pas l'information à la femme, tu laisses les enfants souffrir, alors que tu sais que c'est des enfants de base, ils vont à l'école. Et la femme, c'est sur sa responsabilité. C'est elle qui doit appeler le gars pour venir réparer, c'est elle qui doit faire ceci. Comme toi, tu es compliqué. Lui, il va te dire, comme toi, tu es compliqué là. Non, moi, je n'ai pas voulu appeler les réparateurs. Il faut appeler tes gens là, parce que tu parles trop bien de temps. On fait quoi des gens comme ça? Bon. D'accord. Il y a des cas de ce genre, quoi. Ça peut être... Devant un tel contexte, en fait, ça pose 2 problèmes intéressants dans leur couple. Le management dans leur couple. Ce monsieur-là, quand tu l'entends parler ou quand tu entends la femme parler, tu réalises qu'il a abandonné la responsabilité de la gestion de la maison, en fait, sur les épaules de la femme. Parce que s'il a vu la panne et qu'au seul motif que la femme serait compliquée, il n'a pas réagi face à ça, ça veut dire que, clairement, il ne prend pas ses responsabilités d'homme. Et donc, il y a un problème, en fait, dans la gestion du quotidien du couple. Et que ce n'est pas le problème de la réparation qui est le problème, c'est le fait que quand il entreprend de faire un certain nombre de choses, la femme peut estimer qu'il est sur ses plates-bandes, ou bien ça, ce n'était pas ta responsabilité de le faire. Donc, si je dois aider un couple comme ça, c'est de les établir sur les charges, en fait. Qu'est-ce qui rentre dans ce que monsieur doit faire? Qu'est-ce qui rentre dans ce que madame doit faire? Et même quand on a réparti comme ça,
comme je dis, il y a de l'humanité dans un couple. Ouais. C'est ça. Il y a de l'humanité. Je peux savoir que mon rôle n'est même pas de, je sais pas moi, de gérer la cuisine. Mais je suis dans la maison. Si je sens que le gaz, il y a un gaz qui fuit, c'est ça, parce que c'est pas ma Je te responsabilité dis d'être dans la cuisine, Ça fait donc je vais souffrir laisser les enfants de tomber. la femme. Donc à un moment donné, il faut de la maturité. Je vais parler encore de ça. Voilà. On va dire que tu mens, ça. Non, mais tu as parle mal raison, aux coach, hommes. c'est Tu vrai, vois, alors, non, à un coach. moment donné, il faut arrêter quoi. Il faut être juste mature et comprendre que Voilà, à la je donne un base, autre même cas. si j'étais seul, il y a des choses que je ferais. On est d'accord. Si j'étais seul, je ferais un certain nombre de choses. Donc la femme qui arrive là, pourquoi elle arrive dans ma vie? Est-ce qu'elle arrive dans ma vie en fait pour jouer un rôle de nounou? Est-ce qu'on s'est entendu sur le fait que c'est la restauratrice principale de ma vie qui est arrivée là et qui va faire les menus comme un chef cordon bleu? Très bien, c'est Il faut bien. s'entendre vraiment clairement sur pourquoi je suis avec une femme et quel est le rôle que cette femme-là joue auprès de moi. Alors, moi, c'est j'aimerais vraiment maintenant très qu'on aille important. sur le côté impact réel que ce genre de manquement-là peut avoir sur les enfants. Parce que c'est vrai, on a parlé du monsieur et tout, mais une femme qui n'a pas, par exemple, le temps d'accompagner ses enfants à l'école, qui n'a pas le temps de les laver parce qu'elle va au travail tôt et tout, c'est la nounou qui fait tout, est-ce que ça a vraiment un impact sur le moral des enfants, sur l'amour que les enfants peuvent avoir ou sur le développement? Ça pourrait. Un enfant, et comme on le comprend, dans le mot parent, retenez un autre verbe, parer, protéger. OK. C'est ça, en fait, le sens du mot parent. Donc, un enfant, il a besoin de son père, de sa mère pour se construire. Son père va lui montrer l'image de l'autorité, de l'affirmation, de la confiance en soi. Et puis, la maman va lui montrer le chemin, en fait, du relationnel, de l'émotionnel, etc. Donc, les deux parents, là, ils jouent un rôle d'équilibre émotionnel, psychologique dans la vie de l'enfant. Du coup, quand un des parents n'est pas là, son absence, en fait, va jouer sur l'équilibre de l'enfant. D'accord? Donc, que ce soit la mère ou le père. Mais en réalité, dans notre économie moderne, on ne peut pas regarder à ça et puis ne pas faire ce qu'on a à faire. Donc, ce que moi, je dis en tant que coach, c'est qu'on peut travailler sur la notion d'équilibre d'une autre façon. Ça veut dire que vous avez une semaine qui est pleine. Il faut prendre le temps, en fait, d'expliquer à vos enfants votre fonctionnement. Et puis, quand vous avez du temps, même si c'est 10 minutes, même si c'est 15 minutes, fermez votre téléphone ou déposez et soyez dans la relation avec l'enfant. Ces 15 minutes pleines que vous passez avec votre enfant l'enrichit, le nourrit, plus que quand vous faites une journée à être là sans être là, en fait. Après, tablez sur vos week-ends. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Parce que je ne veux pas être le genre qui dit « faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Moi, quand j'ai la disponibilité de temps, en général, mes week-ends sont sacrés, c'est réservé à la famille. À partir de l'après-midi de samedi jusqu'au dimanche. Donc, qu'est-ce que je vais faire, par exemple? Je vais maximiser sur le temps que je passe avec les enfants. On va faire une piscine party, on va découvrir de nouveaux endroits, on va faire de la route, on va faire des activités. Et les enfants, ils comprennent à partir de ce moment que quand papa est disponible, il passe du temps avec nous. Et ils savent, par exemple, que si on a ce week-end-là, où je n'ai pas pu être disponible parce que j'ai un team building, ou j'ai un voyage, etc., ils vont profiter de ce voyage. Donc, il y a une certaine dimension dans laquelle j'amène aussi les femmes super occupées ou les hommes super occupés à faire comprendre à leurs enfants que ce qu'ils font est à leur bénéfice. C'est ça. Donc, l'enfant, du coup, aujourd'hui, par exemple, moi, mes enfants, il y a une période où c'était compliqué quand je bouge ou quand je voyage. Mais aujourd'hui, ils savent que si papa voyage, je peux avoir ma plaie, je peux avoir mon ceci, je peux avoir mon ça. Donc, du coup, c'est une bénédiction même à la limite. Ils vont prier pour mon voyage, etc. D'accord. Donc, je fais participer. On ne sent plus la séparation. Qu'est-ce que je vais faire? Même si vous êtes en mission, votre mission, ce n'est pas 24 heures. Ouais, bien sûr. Les gars, arrêtez ça. Ce n'est pas 24 heures la mission. Qu'est-ce qu'on fait en général? On préfère être dans des after-work après la conférence ou après des trucs. Et on ne profite pas du temps qu'on peut mettre à côté pour sa famille. Et ça, c'est très important. Par exemple, vous pouvez être connecté avec vos enfants le soir. Bien sûr, oui. Aujourd'hui, on a WhatsApp. Aujourd'hui, on a Telegram. On a plein de trucs qu'on peut voir en vidéo. Donc, vous pouvez tabler sur ces moments-là. Et même la femme, puisque je parle à la fois de vie sentimentale, vie familiale, la femme qui est super occupée, une fois qu'elle a fini ses séminaires ou elle a fini, je sais pas moi, sa conférence et qu'elle rentre à son hôtel, qu'est-ce que tu fais de ce temps où tu es à l'hôtel, en fait?
Tu prépares la conférence du lendemain. Non, tu prépares pas la conférence, Didia. Tu appelles ton mari, tu parles avec lui. Pour ne pas qu'il se sente seul et qu'il ait Et quand l'impression... tu vas l'appeler encore, il va te dire, depuis là, tu étais où, ça a duré et tout ça. Mais non, mais après c'est les caprices et Bon, tout ça, il n'y a pas de d'accord. souci. On va Mais voilà remarquer. comment on peut amener les enfants, en fait, à entrer dans cette dimension d'occupation des parents sans qu'ils n'aient l'impression que les parents sont absents. C'est pas la bien. quantité de temps que vous passez La avec vos qualité enfants, du temps. c'est la qualité du temps que Et vous passez c'est avec. bien compris. On marque la deuxième pause publicitaire et on se retrouve tout juste après. De retour sur le plateau des femmes d'ici, c'est la troisième et dernière partie de cette émission, toujours en compagnie de coach Yoman Jean-François. Alors, j'ai l'impression que ce que le coach nous a dit, ça nous a glacé un peu façon les Il filles. était C'est pas dit. qu'on est un peu calme Non, et il tout, va on lui- réfléchit. Là, c'est comment? Parce que là, on se dit effectivement, c'est bien qu'on est en train de penser à se dire, OK, il y a les discussions que j'aurais dû faire avant. OK, pourquoi est-ce que j'ai pas pensé à ça Ouais, plus c'est pas tôt? stressé. C'est maintenant moi, il faut Eh, me t'as discussion. tu as beaucoup de chance, Didja, parce que toi, Didia, elle est chanceuse, avant qu'elle hein. se marie, Ah, là, mon elle- cher. elle C'est et dit son qu'on va mari- prendre bloc note, chacun s'assoit. Voilà. Question numéro 1. Ouais. Tu as une question? Voilà. Voici ma réponse. Et puis, au pire des cas, au pire des cas, vous allez voir coach Yoman. Hein. Ouais. Voilà. J'ai dit, coach Yoman, comme tu as souvent un nous, Oui, dis-moi. c'est ta rubrique qui est là. Ah ouais? Quand il dit Yoman, tu dis oui, c'est moi le coach. Et puis il te posé la question, Yoman. Oui, c'est lui le coach. Yoman. C'est moi le c'est lui coach. le coach. Voilà, J'ai bien coach. répondu? Yoman. C'est moi le coach. Voilà. Non, Yoman, le coach. Il y a des hommes, ils ont des attitudes d'une manière. On est dans la maison. Oui. Tous les jours, je prépare, tu manges. Mais toi, si ce n'est pas manger, c'est aller dormir. Les deux choses à quoi on te donne, tu es gentil, tu es calme à la maison. Mais je suis fatiguée. Je n'ai pas pu préparer. Tu es fâché. Tu écartes tes narines, tu t'en vas chez tes parents pour aller manger. En tant que tu sais que je ne m'entends pas eux, juste pour gâter mon nom. Yoman. Oui, c'est moi le coach. Yoman, comment on fait dans cette situation-là? Coach, parle-nous, s'il te plaît. Comme je... Ta rubrique est là. hein. Comme j'aime Ah. dire, en fait, la vie de couple, c'est pour des personnes déstressées, c'est pour des personnes décomplexées, c'est pour des personnes qui s'aiment. On n'est pas en couple pour charger les affaires. Tu Franchement. vois ce que je veux dire? Très bien dit, ça. Et ça, c'est vraiment important qu'on comprenne la logique dans laquelle ce couple-là est en train de partir, en fait. C'est-à-dire que ma femme, elle travaille et malgré son activité professionnelle, ses charges et tout ça, elle me fait à manger. C'est dans la logique de quand tu aimes vraiment quelqu'un, que de prendre, par exemple, le temps, un week-end, et de dire aujourd'hui, tu ne prépares pas, on commande à manger. Ou aujourd'hui, on part au restaurant avec toute la famille. Et les hommes devraient pouvoir inclure ça dans la mentalité de la famille, en fait. Parce qu'il y a des choses qu'on enseigne aux enfants par nos paroles, etc. Et il y a des choses qu'on leur enseigne par nos actes. C'est ça. Et au bout d'un moment, moi, j'ai reçu des jeunes gens en coaching qui m'ont dit, moi, si c'est ça le mariage, Vraiment, je c'est ne vais pas pas la me peine, hein. marier. Mon frère, faut Parce que la façon dont mon papa fait avec ma maman, là, ça, c'est de l'esclavage. C'est pas du mariage. C'est ça. Pourquoi? Eh bien, parce que le monsieur, mais à la limite, la dame, elle se débrouille comme un peu. C'est toi qui dis que tu es chef d'entreprise, mais ici, là, c'est chez moi. Après, le problème, c'est la chef d'entreprise ou bien le problème, c'est la femme. Yoman. Voilà, donc... Ce que tu dis me rappelle quelque donc, chose. c'est la Moi, vie. mon fils, il a 3 ans. Ouais, Mais il voit tout, il entend tout. ouais, bien sûr. Et lui, une fois, il y avait une petite fille cousine qui était venue à la maison. Lui, là, quand il veut de l'eau, tu vas lui envoyer de l'eau. Quand il veut ci, tu vas lui envoyer. Il veut tout, tu vas lui envoyer. Mais la petite fille, dès qu'elle arrive dans la maison, il dit « Oh, je vais chercher l'eau pour elle. » Ils vont lui donner. C'est tout ce qu'il voit dans la maison, là. Il prend l'eau, il lui donne. Il lui demande « Ça va? Et le travail? Ça s'est bien passé? » Je dis « Mais toi qui t'as montré tout ça? » En fait, tout ce que nous, on fait, c'est ce que lui, il répète. répète. À 3 ans, je dis « Mais c'est pas possible, Oui. monsieur. » Parce que l'enfant, il apprend plus, en fait, par ce qu'il voit Ah, c'est que ça. par ce qu'il entend. Et c'est pour ça qu'on a reçu une personne ici qui avait eu des violences. Enfin, ses parents, sa maman a été victime de violences et tout. Finalement, elle n'a pas envie de se marier. Exactement. Je suis d'accord, je comprends ça. Ouais. Maintenant, moi, mon problème, Yoman, c'est que c'est bien beau de préparer les choses en amont. OK? Maintenant, il y a des cas où tu as préparé des choses en amont. Et après, dans le mariage et tout, les choses ont changé. La personne commence à avoir d'autres ambitions, la personne commence à avoir d'autres perspectives, ou bien de nouveaux amis, ou bien, je ne sais pas. Les choses changent. Ou alors, je ne sais pas. Ça, c'est première des choses. Qu'est-ce que tu fais? Tu es déjà dans le mariage. Deuxièmement, ou alors vous avez dit, OK, c'est moi qui va chercher l'enfant à l'école, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Et après, le gars dit, non, non, finalement, c'est toi la femme, c'est toi qui dois faire parce qu'il y a Ténin qui fait ça l'autre côté. Donc,
Donc, il y a ce genre de cas-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu es déjà dedans et la personne est braquée, il n'a pas envie de changer. Comme on dit, la tête a pris balle perdue. Voilà. Ça dédicace à Didi B. Non, mais... On a un peu de balle perdue. Peut-être qu'on va trouver que je suis un peu trop rigide ou trop dur faut sur pas certaines choses. t'inquiéter. Mais tu sais, Kadi, si on s'est entendu sur quelque chose, c'est la base et le fonctionnement de notre couple. C'est ça. Et si ça Après, change? je suis d'accord qu'il peut y avoir des adaptations. Mais quand tu fais, je dis, le malhonnête, comme si tu ne sais pas qu'on s'est entendu sur un fonctionnement, parce qu'un fonctionnement, on le met en place pour que les choses se passent bien. C'est ça. On le met ensemble en tenant compte, en fait, des difficultés ou aussi des opportunités des uns et des autres. Donc, tu ne peux pas décider à un moment donné tout seul que parce que tu as vu un autre modèle quelque part. En plus, hein, c'est un modèle que tu as vu quelque part. L'herbe paraît toujours verte chez le voisin, tu sais. Exactement. Mais en fait, c'est juste parce qu'il arrose. Hein. C'est ça. C'est pas juste la chance que l'herbe soit verte de l'autre côté. Donc, sur cette séquence-là, c'est de pouvoir se rasseoir et se dire, c'est pas ce qu'on s'est dit. À un moment donné, je peux ne pas être d'accord sur ton fonctionnement et puis décider d'un autre fonctionnement qui va se mettre en place. Donc, ça devient une crise au niveau de votre couple. Au moment où la crise éclate dans le couple, le but est d'attirer l'attention de l'autre sur le fait qu'il y a un fait qui n'est plus normal. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je me pose deux questions. La première, est-ce qu'en décidant, par exemple, de prendre les choses en main, est-ce que ça change foncièrement mon fonctionnement ou bien ça dérange particulièrement mon fonctionnement? Si oui, je note. Sinon, OK. La deuxième question fondamentale, c'est de me poser l'action de savoir, en posant cet acte-là, est-ce que je ne suis pas en train d'autoriser une autre série de choses qui vont arriver devant? Mais on t'est trompé, puis on dit qu'on tombe. On est d'accord. Donc, attention, parce que si on est dans une relation dans laquelle la personne n'est pas tout à fait honnête, vous lui donnerez la main, elle demandera l'avant-bras. Quand vous donnerez l'avant-bras, elle demandera le coude, ainsi de suite, jusqu'à ce que quand vous n'aurez plus de bras, elle vous dira, ah mais tiens, moi je voulais quelqu'un qui a un bras. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. À quel moment il y a le stop, justement? C'est ce que je dis. Je dis que, normalement, on s'est donné une base, on s'est donné des principes. Si ces principes-là ne fonctionnent plus, on se rassoit et puis on explique pourquoi ça ne marche pas. Mais ça ne doit pas être égoïste. Attends, vas-y, déjà. Tout à l'heure, le coach a dit qu'il faut avoir de l'humanité dans sa relation amoureuse. Et c'est vraiment un mot qui m'a touchée parce que on peut avoir établi effectivement un certain plan d'action, c'est moi qui fais ci, c'est toi qui fais ça. Mais tu vois que des fois, je peux être en incapacité de faire ce pourquoi j'ai signé moi-même. Ça te coûte quoi de faire quand tu peux le faire? Bien sûr, c'est là où on parle de l'amour. Ouais, c'est pas parce que c'est mon rôle que même si je suis dans l'incapacité de faire, j'ai qu'à me lever, j'ai mal au dos, je suis malade, je vais quand même me lever pour faire ça. Je trouve que ça, maintenant, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Moi aussi, je peux dire que vous avez parlé de restaurant, parce que vous êtes un homme très civilisé, très intelligent, un homme de la ville. Mais il y a certains hommes qui diront oui. Ma femme, là, tous les jours, c'est elle qui va aller au restaurant. Elle ne veut jamais qu'on fasse des économies. Pourtant, un peu préparé, j'ai tout acheté, j'ai mis dans la maison. Ce genre de dictateur à 2 balles, quand on commence à parler, on trouve qu'on est des femmes trop émancipées et que l'Europe a gâté notre esprit. Des gens comme ça, on fait quoi, eux? Un gars, comment on a déjà fait quoi? Maintenant, quelqu'un t'invite tant bien manger, tu as Il faut faire la différence quand tu rentres, tu essuies ta bouche, il est dépassé. Il faut faire la différence entre quelqu'un qui a des moyens et quelqu'un qui a de l'éducation. Il a l'argent, mais voilà, bien sûr, merci. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a les moyens et quelqu'un qui a de l'éducation. Effectivement. Tu as de l'éducation, ça veut dire que tu sais comment s'y prendre avec une femme. C'est ça, ok. Tu sais comment faire avec une femme. OK. Tu peux avoir des moyens et mettre tous ces moyens à la disposition d'une femme sans que tu ne sois capable, en fait, d'en prendre soin. Donc, le truc, c'est pas parce que tu as mis plein de trucs au réfrigérateur et que même dans le garde-manger, c'est plein à craquer. On va pas au restaurant. Qui n'a pas les moyens, mais qui a l'éducation. Mais c'est ce qui se passe. Mais c'est ce qui se passe, en fait. Laisse-moi un budget ici, papier longuet, intelligent, chicance. Et cause, toi-même, poésie, même à dire ça. Mais même là, à côté, on ne comprend pas pour nous. Là. Ils sont d'une manière, c'est pas on tue la dame. J'ai dit souvent à certaines femmes, il faut faire de bons choix. Arrêtez de vouloir des personnes qui ont une télévision. Parce que si vous voulez des gens qui ont une télévision, vous allez voir finalement la personne que vous avez ratée là dans la télévision. En tout cas, c'est ça. C'est un message connu, hein? Je reprends, j'ai pas bien compris, je reprends. Il faut pas vouloir une personne qui a une télévision. Sinon... Voilà. Donc, en fait, le truc de base, c'est quoi? Il ne faut pas quitter une personne de vision
pour une personne de télévision. Je suis Parce d'accord. que si vous quittez la personne de vision pour être avec la personne de télévision, assis avec votre personne là, vous regarderez la personne de vision à la télé. Parce que c'est elle qui fera les programmes. C'est fort. C'est elle qui va faire les programmes. C'est bon, Alléluia. J'aime. Tu vois ce que je veux dire? Merci. Donc, à un moment donné, il faut que vous puissiez comprendre que pour qu'un couple marche, il y a 5 langages. Et ça, on en parle Ouais, très c'est souvent. ça, ouais. Il y a les Il en paroles parlait. valorisantes. C'est pas parce que tu as mis tout dans la maison que tu vas lui parler de n'importe C'est quelle vrai. façon. Ouais. Écoutez, si une femme ne se sent pas valorisée, tout comme un homme, hein, ce que je dis marche dans les deux sens. ça. À un moment ou un autre, avec tous vos milliards, là, elle va vous plaquer pour celui qui n'a même pas de milliards. C'est ça. Ça, c'est Ok. toujours Parce comme qu'il ça. sait lui parler. Les moments de qualité, c'est important dans un couple. Ouais. C'est important. Arrêtez de dire, ouais, pour l'instant, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais en fait, finalement, vous dites à vos femmes ou vous dites à vos maris, pour l'instant, je me concentre sur l'avenir de la famille. Hein, il faut qu'on ait des économies. Mais en construisant cet avenir-là, vous finissez par grossit dans la oublier maison que comme ça. la vie du quotidien, là, n'est pas suppose. Hein. Exactement. On ne va pas appuyer sur pause en attendant que l'avenir glorieux avec les châteaux merveilleux que tu vas construire. Tu seras seul dans le château. Donc, allons étape par étape laisser le avec coach la terminer personne, et on en va fait. au Tu vois ce que je tableau. veux dire? L'autre élément fondamental, c'est que vous devez comprendre, par exemple, que quand vous allez faire un voyage, aujourd'hui, on a le tourisme d'intérieur qui est magnifique. Mais je t'assure, Kadi, il n'y a pas longtemps, j'étais à San Pedro, c'est incroyable ce qui se passe là-bas. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de payer un billet d'avion pour aller à Dubaï ou pour aller... Non, on peut aller à San Pedro, on peut aller à Monogaga, on peut aller sur la route de Boaké. Enfin, en Côte d'Ivoire, il y a trop de sites à découvrir. Jacquesville, c'est Et puis, très vous voyez, joli. vous êtes juste en voiture, vous passez du temps de qualité, vous discutez, vous voyez du paysage. Ça, là, ça apporte quelque chose. Quand la femme revient, qu'elle est assise, qu'elle rêve, là, dans son rêve, là, elle voit ce qu'elle a vécu, ça l'encourage à être dans le foyer. Parce que les réalités de la vie de tous les jours font que, à des moments, on se pose la question de savoir qu'est-ce que je fais dans cette affaire, en fait, Franchement, au c'est final. Donc, pour enchérir et dire que ce n'est pas parce que vous avez tout mis à la disposition de votre partenaire que c'est suffisant. Il y a des choses qu'il faut rajouter dedans. Et c'est D'accord. très important. Alors, coach, on va passer au son tabou. Oui. On n'a plus beaucoup de temps. Son tabou. Alors, la question du son tabou aujourd'hui, c'est raconte-nous 2 événements passés pour lesquels tu es reconnaissant. OK. Est-ce qu'il y a des événements dans votre vie pour lesquels vous êtes reconnaissant? Moi, j'en ai 2. Oui, vas-y. Alors moi, il s'agit de ma carrière. Lorsque j'ai eu mon premier rôle cinématographique, je n'étais pas vraiment... J'ai jamais fait de cours de cinéma, je ne sais même pas ce que c'est. Et je suis arrivée sur le tas, une personne a eu confiance en moi. Et cette personne m'a donné cette chance. Donc, je suis très reconnaissante envers cette personne. Comme on dit dans la vie, il y a pas de personne n'est parfait. Mais quand tu es reconnaissant, là, Dieu lui-même t'ouvre encore plus de portes. Ouais. Donc, monsieur Deuxième. Alain Guikouf, merci beaucoup. Vous m'avez donné l'opportunité d'aujourd'hui d'être une actrice. Et la deuxième opportunité, je vais dire, c'est d'avoir eu ce merveilleux travail dans Les Femmes d'ici. Et donc, je vais remercier monsieur Cheikh Ivan, qui m'a donné l'opportunité de participer à cette émission. C'était pas évident, on avait 4 belles dames, très intelligentes, qui savaient s'exprimer à un certain niveau, mais on s'est dit, on va envoyer cette petite tâche-là qui va faire un plus, et aujourd'hui, je ne regrette pas. Donc, ces 2 personnes dans ma vie m'ont apporté un plus, et aujourd'hui, si je suis Yachouente, c'est grâce à ces 2 personnes. Bisous. Très bien. Alors, dis-nous, Dija. Nommer 2 événements comme ça, j'essaie de réfléchir, mais c'est compliqué. Même récent, il n'y a pas d'événement. Mais récent, j'ai envie de parler de la vie de tous les jours, en fait. Ok. De la vie de tous les jours. J'essaie de pratiquer la gratitude au quotidien. De quand je rentre le soir, de me dire, même si ça a été compliqué, il y a quand même un petit truc dans la journée qui m'a fait du bien, quelqu'un, une parole, un compliment sur Internet, quelque chose, quoi. Il y a toujours quelque chose qui te fait du bien et j'essaie de faire ça le plus souvent possible. Tous les jours, je peux pas, faut pas, je vais mentir. Ouais. En tout cas, Je fais pas ça tous les jours, mais très souvent, je rends grâce pour la vie de ma famille, pour mes frères, pour moi-même, pour ma carrière, pour tous les gens que j'aime finalement, voilà. Mignon. Et coach, Yoran? Il y a beaucoup d'événements, mais j'en citais 2. Le premier événement, c'est quand j'ai découvert ma mission de vie.
Quand j'ai compris ce pourquoi je t'ai fait. Amen. Voilà, quand j'ai compris que en fait ma vie c'était pas dans un cabinet d'avocat, mais plutôt dans l'accompagnement, dans aider les personnes à trouver leur chemin. Ce jour-là et jusqu'à aujourd'hui, je suis reconnaissant pour ça parce que j'ai pas l'impression de travailler. Je prends juste mon pied, je kiffe en fait. C'est un kiff quotidien, ça fait 17 ans maintenant que je fais du coaching et tout. Et ça, je sais qu'il n'y aurait même pas de retraite. Hein. Je vais le faire toute ma vie. Toute ta vie. Après, le deuxième événement, c'est quand je suis devenu papa. Ah, c'est chou. C'est quelque chose qui m'a complètement transformé parce que je sais que j'avais très peur d'être papa et tout ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais une peur par rapport à ça. Ça n'a pas été très évident, la recherche d'enfants pour nous, mais après, la première fois que j'ai tenu dans mes bras le fruit de mes entrailles, ça a été quelque chose que je ne peux pas oublier, en fait. Hein. Donc voilà, 2 événements qui ont, pour moi, un sens particulier. Mais du coup, moi, ça me fait penser à une émission. Est-ce que, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que plein de gens pensent on entend beaucoup cette affaire de mission de vie. On est tous nés, on est tous là pour quelque chose, on n'est pas venus sur Terre par hasard et tout. Est-ce que tu penses que tu pourras un jour peut-être nous expliquer comment est-ce qu'on trouve nos missions de vie? C'est-à-dire que... Je fais ça chaque jour. Ouais, c'est ça, en donc, sérieux? je pourrais vous dire avec des outils, avec des techniques. Voilà, d'accord. Donc, je pense qu'on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut caler une émission pour ça, pour que vraiment, au sortir de cette émission-là, enfin, l'autre émission qu'on va programmer, chacun de nous puisse savoir exactement, enfin, d'autres le savent déjà, hein, bien sûr. Et pour ceux qui ne le savent pas, sauront exactement comment est-ce qu'ils doivent faire pour trouver leur mission de vie. C'est très avec important. plaisir. On va changer beaucoup de vie avec ça. Avec plaisir. C'est bien, ça fait plaisir. Alors, on est déjà à la fin de toi. Je faisais genre... je voulais faire genre, je passe. Non, mais en réalité, moi, je suis reconnaissante toujours. Okay. Ma vie est une bénédiction en elle-même parce que tout ce que j'ai toujours souhaité, je l'ai obtenu. Okay. C'est-à-dire, j'ai rarement demandé quelque chose à Dieu et puis c'est pas venu. Je pense que c'est aussi peut-être le pouvoir de l'attraction, la force que j'ai dans beaucoup de choses. Mais surtout, les choses, je pense, qui restent encore, qui sont très importantes pour moi, ce sont mes enfants. Le fait d'avoir 2 garçons, j'ai toujours voulu des garçons. J'avais peur d'avoir des filles parce que j'étais tellement bandite que je me suis dit, je veux pas une fille qui va me fatiguer aussi. Donc, je veux que des garçons. Et Dieu m'a donné exactement ce que je voulais. Donc, le prochain round, c'est une fille, alors? Il faut laisser ça là. Et donc, voilà, je pense que c'est ça, en fait. Mais sinon, super. À part ça, tous les jours, c'est vraiment une reconnaissance infinie. Voilà. C'est ça. Alors, on est déjà à la fin de l'émission, comme je disais. Foyer et puis vie professionnelle. Coach Yoman, qu'est-ce que tu as à dire? Dernière phrase à toutes ces femmes-là qui sont là, qui disent hey, c'est chaud. Même le soir, là, elles vont finir, elles vont rentrer encore à la maison. Alors, ce qu'il faut peut-être retenir sur mon passage aujourd'hui, c'est que quand on parle du foyer, on parle du cœur. Ouais. Quand on parle de la vie professionnelle, on parle de l'esprit, de la tête. Donc, ne mettez pas la tête dans les affaires du cœur. Et ne mettez pas le cœur dans les affaires de la tête. Quand vous êtes au travail, faites votre travail de façon à montrer que vous êtes la femme d'un tel. Parce que le bon résultat que vous produisez au travail, les performances que vous avez au travail sont aussi un moyen pour vous d'honorer le partenaire ou la partenaire que vous avez dans votre quotidien. Ensuite, quand vous êtes dans votre foyer, montrez effectivement que cette personne n'a pas eu tort de vous choisir et de vous avoir auprès d'elle. Après, c'est une question, comme je dis, de balance et d'organisation. Ça peut être lié à des périodes précises. Il faut vous entendre avec votre partenaire. On n'aura pas 30 ans ou 40 ans toute sa vie. Donc, il faut un temps où il faut réaliser un certain nombre de choses, faire les investissements qu'il faut. Et ça demande du sacrifice. Très bien. Il n'y a pas de vie sans sacrifice. Sans sacrifice. Voilà, et c'est sur ça qu'on va terminer. Il n'y a pas de vie sans sacrifice. Merci, coach, d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Yasmine Reda et Dija. J'espère que vous avez très bien compris ce que le coach a dit. On se fait un bisou et on se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Paix et amour chez vous. Bye bye.